C'est quoi le bien-être en entreprise? Un sujet d'actualité? Alors, c'est un sujet d'actualité, certes. Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Alors, il y a des gens qui parlent de bien-être, il y a des gens qui parlent de bonheur. Moi, j'aime parler de mieux-être au travail. Alors, c'est un sujet ancien. Voltaire en parlait déjà au siècle des Lumières, dans une phrase très connue, quand il disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Plus sérieusement, moi, je pense que le bien-être au travail, ou la qualité de vie au travail, est un sujet d'actualité parce qu'aujourd'hui, la souffrance, entre guillemets, au travail, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, coûte très cher à la société, en général. On l'évalue dans les études très sérieuses à quelques 12 000 euros par an et par personne. Donc c'est colossal. Alors une crise n'est jamais la cause, mais une conséquence qui est masquée par des mécanismes de la croissance. Et au fond, quand vous subissez pendant très longtemps dans l'entreprise des crises, au fond, il y a de la pression dans le jeu, et il n'y a plus de plaisir du jeu. Et c'est là où se révèlent tous les dysfonctionnements, les enjeux du mal-être au travail. Alors, c'est un enjeu, et tant mieux, pour les entreprises, parce qu'elles s'y intéressent. Et les réponses d'hier, avec un peu de management et de bon sens, on avait des équipes motivées. Or, dans les conjonctures que nous connaissons actuellement, avoir des équipes motivées ne suffit plus. On a besoin aujourd'hui d'équipes mobilisées. Et pour mobiliser des équipes, derrière cela, il y a du management. Derrière ça, il y a une posture. Derrière ça, il y a des attitudes et des comportements qui génèrent ce qu'on appelle le véritable être mieux ou mieux être au travail. Derrière ça, il y a des managers qui sont essentiels à fabriquer du bien-être au travail. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le bien-être au travail, c'est un enjeu qui intéresse toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et c'est la raison pour laquelle, et je m'en réjouis, les collaborateurs dans l'entreprise auront plus de plaisir du jeu que de pression dans le jeu. Ah, tout ça c'est bien beau, mais la performance, c'est ce qu'on attend de nos collaborateurs. Bien sûr. Où est la performance là? Bien sûr, la performance, c'est ce qu'on attend de nos collaborateurs, et le travail du manager, c'est d'accompagner des équipes et de les sécuriser sur le chemin de la performance en rendant la performance soutenable. C'est comme dans une chaîne, la force d'une chaîne, c'est son maillon le plus faible. Donc tout collaborateur, vous, moi, on a besoin d'être performant. Parce que la bonne nouvelle, c'est que quand on est performant, on a de l'estime. Et quand vous avez de l'estime de vous, où que vous travaillez, que vous ayez des conditions luxueuses comme dans les grands groupes internationaux ou plus modestement dans des entreprises où on a un tréteau et une planche qui fait office de bureau, eh bien comme par hasard, quand vous avez de l'estime de vous et que vous êtes accompagné par un manager bienveillant, comme par hasard vous vous sentez bien au travail. Alors oui, c'est la performance et l'enfant du bien-être. Parce qu'au début, il faut de la performance. C'est parce qu'il y a de la performance que vous développez vos compétences, que vous passez de débutant, junior, confirmé à expert. Et c'est cette évolution qui fait que vous avez de l'estime de vous et vous vous sentez avancer. Et en même temps, on a besoin d'avoir des valeurs auxquelles on croit et où on n'est pas en conflit éthique avec les valeurs, et on les vit tous les jours, elles ne sont pas que affichées dans l'entreprise, et puis un projet qui vous mène et qui vous entraîne. Voilà globalement quelques pistes et les conditions qui font qu'il peut y avoir de la performance opérationnelle dans une entreprise. Il y a un mot que vous aimez beaucoup, c'est réconcilier. Oui. Dites-nous pourquoi. Vous savez, quand on arrive dans l'entreprise et qu'on parle de bien-être au travail, tout de suite on est content, tout le monde. Salut, il nous a trouvé le gars qui va nous mettre le baby-foot, le massage, shiatsu dans l'entreprise. La bonne nouvelle, c'est que le bien-être, ça n'est pas ça. Le bien-être, c'est quelque chose qui est très 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 pragmatique. Ça veut dire que vous, moi, tout un chacun dans l'entreprise peut bâtir ou fabriquer du bien-être. Par une posture, par des outils qu'on lui transmet, c'est très pragmatique. Et j'aime le mot réconcilier parce que souvent dans l'entreprise, quand on parle de bien-être, ça fait plaisir aux collaborateurs et c'est outrancier pour le patron. Parce qu'il considère que le bien-être, c'est éventuellement dans les salles de sport ou sous la couette, mais ça n'a rien à voir dans l'entreprise. C'est pour ça que je ne parle pas de bien-être, mais je parle d'être mieux. Et quand on parle de performance, là, le patron adore. Et c'est un peu plus outrancier pour les collaborateurs. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Les deux sont importants. La performance, c'est l'enfant du bien-être, et donc c'est très très important. Il ne faut pas les opposer, il faut les réconcilier. Et pour les réconcilier, il faut d'abord expliquer ce qu'est le bien-être, ce qu'il n'est pas, ce qu'est la performance et ce qu'elle n'est pas. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas opposer les choses, mais les réconcilier de manière permanente. Merci.